Bonjour à tous. Donc nous avons attaqué un nouveau chapitre donc dans le thème de l'immunité, chapitre qui concerne l'immunité innée. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous faire la correction du travail qu'il y avait à faire pour la séquence 1. Donc l'immunité, hein, pour rappel, hein, c'est ce que vous avez ici, hein, là, vous avez la définition, donc c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de protéger l'organisme des agents infectieux, entre autres, mais aussi des cellules cancéreuses et des dommages qu'on peut avoir dans nos tissus. Elle existe chez l'immunité innée, dont nous allons parler ici, hein, existe chez tous les animaux et fonctionne dès notre naissance, hein, elle est déterminée génétiquement. L'avantage, c'est qu'elle est très rapidement mise en œuvre, hein, dès la pénétration de l'agent infectieux dans notre organisme et qu'elle existe en tout point de notre organisme, hein, dans nos poumons, sur notre peau, dans notre bouche, etc. Donc c'est la première ligne de défense qui va intervenir au cours de la réaction immunitaire et qui va ensuite se prolonger pendant, hein, toute la durée de la réaction immunitaire. Alors le plus possible, hein, j'essaierai d'expliquer en partant de l'exemple du SARS-CoV-2 pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe dans le cadre de cette maladie, donc le Covid-19. Donc en fait, hein, notre réaction immunitaire innée, elle est caractérisée par ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Donc c'est là qu'on va corriger les différentes questions. Donc on va commencer par la question 1. Donc question 1, vous deviez décrire les caractéristiques générales d'une réaction inflammatoire. Là, ce qu'on peut constater, hein, c'est que ça se caractérise ici par des rougeurs. Sur les documents, ça se voit pas, mais si vous touchiez les fesses de ce bébé ou le dos de cette dame-là, vous pourrez voir que ça se caractérise aussi par de la chaleur. Ça peut se caractériser par des gonflements, hein. D'ailleurs, ici, on peut avoir des gonflements. Et alors pareil, hein, ça se voit pas sur la photo, mais aussi par la douleur. Donc rougeur, chaleur, gonflement, hein, douleur sont les 4 manifestations visibles ou ressenties de la réaction inflammatoire. Donc ça, c'était pour la question 1. Pour la question 2, donc on va regarder ce document-là. Donc on remarque que dans les alvéoles pulmonaires d'une personne qui n'est pas infectée, hein, par aucun agent pathogène, donc là on a l'alvéole pulmonaire, ici hein, vous avez la paroi de l'alvéole pulmonaire, et on constate que dans la paroi de ces alvéoles pulmonaires, alors heureusement qu'on a la légende, hein, parce que sinon on voit rien, mais là on voit dans la légende qu'il est écrit qu'il y a présence de cellules sentinelles. Si on regarde maintenant dans les alvéoles d'une personne qui est infectée, donc par un agent infectieux, par exemple le SARS-CoV-2, mais n'importe quel autre agent infectieux, hein, ce serait la même chose. Donc on observe que dans la paroi des alvéoles pulmonaires, on a d'autres cellules du système immunitaire, les macrophages. Donc là pareil, hein, heureusement qu'on a la légende parce que sinon impossible de visualiser un macrophage, hein. Donc un macrophage, c'est un globule blanc, une cellule du système immunitaire. Et on note aussi que on a une infiltration de liquide dans la paroi des alvéoles. On verra en quoi ça peut poser problème tout à l'heure. Donc voilà pour la question 2. On va maintenant passer à la question 3, donc on va regarder la page suivante. Donc ici, vous avez un document qui va nous permettre d'expliquer ce que c'est qu'une cellule sentinelle. Donc une cellule sentinelle, c'est une cellule du système immunitaire, hein, qui est présente dans les tissus. Donc c'est pas une cellule du système immunitaire qui est présente dans le sang, hein, elle est bien présente dans les tissus. Et cette cellule sentinelle, elle a comme caractéristique, hein, de posséder, on le voit ici, des récepteurs de surface. Donc des récepteurs de surface, c'est des molécules, hein, qui sont présentes à la surface de la membrane plasmique de ces cellules sentinelles. Et ces récepteurs de surface, ils vont être capables de reconnaître des molécules qui sont présentes sur les agents infectieux, sur les virus, sur les bactéries, mais aussi qui vont être capables de reconnaître des signaux de danger qui peuvent être émis par exemple par les cellules cancéreuses, par des cellules lésées. Lésées, ça veut dire abîmées. Donc c'est des récepteurs qui ne sont pas très spécifiques, hein, qui peuvent reconnaître tout un tas de molécules, en gros qui sont capables de reconnaître ce qui est étranger à l'organisme. D'accord? Donc je récapitule, cellules sentinelles, cellules du système immunitaire présentes dans les tissus, qui grâce à des récepteurs de surface sont capables de reconnaître
tout ce qui est étranger à l'organisme ou anormal dans l'organisme. Alors, que se passe-t-il quand une cellule sentinelle, on va regarder le document d'à côté ici, hein, que se passe-t-il quand une cellule sentinelle détecte un élément étranger à l'organisme? Eh bien, elle va se mettre à fabriquer des substances chimiques qu'on appelle les interleukines. Alors, interleukines, on abrège IL en général. Alors, il y a plein d'interleukines différentes. Là, on va voir ce qui se passe quand la dose de l'interleukine 15 augmente. On observe que quand la dose de l'interleukine 15 augmente, ben, qu'est-ce qui se passe? Le pourcentage d'activité des monocytes augmente. Hein. Donc, faut donner des valeurs chiffrées pour argumenter nos propos. Hein. Donc, on a moins de 5% de monocytes actifs pour une dose d'interleukine 15 nulle. Et quand on multiplie la dose par 50, donc quand on est à 50 nanogrammes par millilitre d'interleukine 15, on remarque qu'on a presque 50% de monocytes actifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monocyte actif? Ben, un monocyte, c'est une cellule du système immunitaire normalement qui se trouve dans le sang. Et quand le monocyte est actif, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort des vaisseaux sanguins et qu'il vient infiltrer les tissus. Et une fois qu'il est dans les tissus, il va se différencier, c'est-à-dire qu'il va acquérir des caractéristiques particulières. Et il va se différencier en quoi? Il va se différencier en macrophage. D'accord? Donc, pour conclure, hein, le rôle de l'interleukine fabriquée par les cellules sentinelles, c'est d'attirer d'autres cellules du système immunitaire sur le lieu de l'infection et de faire en sorte que ces cellules immunitaires se différencient en macrophage. Alors le macrophage, qu'est-ce qu'il va faire? Donc normalement vous aviez 2 vidéos à regarder. Alors moi je vais vous faire la correction à partir d'un document du livre ici, hein, où il y a des photos hein, qui reprennent un petit peu ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc en fait, les macrophages vont éliminer les agents infectieux par un mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Alors ici vous avez un macrophage, là vous avez alors un globule rouge, mais ça pourrait être n'importe quel agent infectieux, hein, et vous remarquez en fait que le macrophage il vient déformer ici sa membrane plasmique, et en déformant sa membrane plasmique, il va progressivement englober l'agent infectieux jusqu'à l'enfermer complètement à l'intérieur de lui. Hein, dans des espèces de petites vésicules, comme ça. Donc les agents infectieux hein, sont complètement englobés à l'intérieur du macrophage. Et dans ces petites vésicules, il y a des substances chimiques qui vont détruire les agents infectieux. Donc c'est comme ça que les macrophages en fait arrivent à éliminer les agents infectieux. Donc voilà, ça c'était pour la réponse à la question 5. Donc maintenant, pour la question 6, si on résume, que se passe-t-il quand le SARS-CoV-2, donc question 6 ici, là, donc que se passe-t-il quand le SARS-CoV-2 pénètre dans les alvéoles pulmonaires? Donc d'abord le SARS-CoV-2, hein, il est inhalé, il arrive dans les alvéoles pulmonaires et là il est repéré par les cellules sentinelles qui sont localisées dans ces alvéoles pulmonaires, hein, cellules sentinelles qui repèrent le virus, hein, je vous le rappelle, grâce à ces récepteurs de surface. Ces cellules sentinelles, quand elles ont repéré le virus, elles se mettent à sécréter des interleukines. Alors les interleukines, c'est des substances chimiques qui vont passer dans le sang, qui vont se répandre dans tout l'organisme et qui vont induire la migration des monocytes, qui normalement sont dans le sang, vers les alvéoles pulmonaires. Une fois que les monocytes sont dans les alvéoles pulmonaires, toujours sous l'action des interleukines, ils vont se différencier en macrophages et les macrophages vont phagocyter le SARS-CoV-2 et ainsi le détruire. D'accord? Donc c'est pour ça que dans la majorité des cas, hein, une infection au SARS-CoV-2 génère une infection bénigne. La réaction inflammatoire hein, va être efficace. Alors pas à elle seule, on va voir que ça fait intervenir aussi d'autres mécanismes immunitaires, mais elle a une efficacité suffisante pour, avec la deuxième étape de la réaction immunitaire, faire lutter efficacement contre le virus.
Alors, une petite remarque néanmoins, alors vous, je vous demandais pas de répondre à cette partie-là, hein, mais cette réponse immunitaire, dans le cadre du SARS-CoV-2, elle peut aussi poser problème. Et si elle est trop importante, elle peut être l'une des causes de l'insuffisance respiratoire. Alors, je vous explique pourquoi. Ça, c'est vraiment pour votre information personnelle, hein. Puisque l'interleukine, alors on l'a vu dans un des documents tout à l'heure, les interleukines augmentent la perméabilité des vaisseaux sanguins. Alors ça c'est super parce que ça permet aux monocytes qui sont dans les vaisseaux sanguins de pouvoir passer vers les alvéoles pour aller détruire le virus. Donc ça c'est le point positif. Mais quand on augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins, ça veut dire aussi que le liquide qui est dans le sang, hein, le plasma, il va s'infiltrer beaucoup plus facilement, il va s'infiltrer dans les tissus. Et ça c'est à l'origine de ce qu'on avait vu ici dans le document précédent. Voilà, c'est à l'origine de l'infiltration de liquide, hein, dans la paroi des alvéoles. Et ce liquide qui est dans la paroi des alvéoles, ben, il va empêcher les échanges d'oxygène entre les alvéoles et le sang de se faire correctement. Donc voilà, pour le coup, là, la réaction inflammatoire, elle est à l'origine, elle explique en partie l'insuffisance respiratoire. Et chez les personnes qui ont une réponse immunitaire très, très, très violente, et ben pour le coup, l'inflammation, l'insuffisance respiratoire peut être beaucoup plus importante, hein, ce qui est un petit peu paradoxal. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'essentiel. Donc n'hésitez pas à réécouter, hein, le texte, enfin à réécouter la vidéo plusieurs fois et à me poser des questions par mail si vous n'avez pas tout compris. Bonne journée!